Chaque année, dans le cadre de l'organisation de son Assemblée générale, la Fédération produit un rapport d'activité écrit. En parallèle de ce rapport d'activité, la Fédération a commandé en début d'année 2021 à la société Natura Vidéo Production la réalisation d'un film, d'une petite vidéo d'une vingtaine de minutes qui permet de mettre en lumière un certain nombre d'actions réalisées pendant toute l'année 2021 par notre réseau des structures associatives de la pêche de loisirs. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à découvrir ce film que nous en avons avec toute l'équipe de la Fédération à servir nos 51 APPMA, à servir également toutes les logiques partenariales auviennoises, régionales ou encore nationales. Bon visionnage à toutes et à tous. Ici Limoges, à vous les studios. Si Jean-Pierre nous manque douloureusement, objectif qu'il a voulu concrétiser pour son département de Haute-Vienne par la réalisation de ce magnifique cadre immobilier. Les services généraux assurent chaque jour l'accueil physique et téléphonique des adhérents, des visiteurs, des partenaires et des APPMA au siège de la Fédération. Le travail de bureau, la rédaction de rapports, la gestion administrative et comptable, mais également la gestion des correspondances, sont autant de missions effectuées quotidiennement au service de notre réseau, puisque la relation avec les APPMA rythme l'ensemble de ces activités tout au long de l'année. Les nombreuses réunions internes et externes font également partie du quotidien de la Fédération. Réunions de bureau, commissions thématiques, réunions de conseil d'administration, réunions de fonctionnement et de direction, réunions et rencontres avec les partenaires. Au-delà des démarches annuelles récurrentes, 2021 a été riche en obligations statutaires pour les APPMA et pour la Fédération. Quelques exemples côté Fédération avec les élections complémentaires au conseil d'administration. Pour les APPMA, l'événement phare a été notamment les élections qui se sont déroulées en fin d'année, qui devaient se dérouler statutairement durant le dernier trimestre de l'année 2021. Donc aujourd'hui, il s'agit de procéder aux élections pour le renouvellement du conseil d'administration des pêcheurs et de soie. Et lorsque le conseil d'administration aura été élu, nous procéderons au vote pour les élections du bureau des pêcheurs et de soie. Voilà. Donc on élira un président, un vice-président, un trésorier et un secrétaire. C'est le minimum pour le bureau. Et il s'agit donc d'une assemblée générale uniquement élective aujourd'hui. Nous procéderons à l'assemblée générale ordinaire statutaire en début d'année de façon à faire le bilan des activités annuelles comme d'habitude juste avant l'assemblée générale de la fédération.
Aujourd'hui, je suis présent parce que c'est une journée tout à fait exceptionnelle pour la vie de l'APPMA. C'est le moment où les APPMA renouvellent leur conseil d'administration et par voie de conséquence élisent un nouveau bureau au sein de ce nouveau conseil d'administration. La fédération, que ce soit le président, les administrateurs, se doit d'être présents lorsque les APPMA souhaitent à quelques moments que ce soit que nous venions les accompagner au cours de différentes réunions, qu'elles soient comme aujourd'hui électives, une assemblée générale ordinaire, extraordinaire. Nous sommes à leur disposition pour venir partager et échanger avec eux lorsqu'ils ont des questions ou tout simplement qu'ils souhaitent notre présence. Nous considérons close l'assemblée générale élective du 14 novembre 2021. Le service technique et développement travaille chaque année sur de nombreuses actions. 2021 a été riche en projets, découvrez-les en images. Alors ici, on est sur ce qu'on appelle le site du Grenouillet. Donc c'est un site qui est tout à fait en bordure de Vienne et en contrebas du quartier de Soudana sur la commune de Panazol. Donc on est sur une zone riveraine de la Vienne dans laquelle on a voulu recréer et rendre à nouveau fonctionnelle une frayère à brochet pour la reproduction des poissons de la Vienne. Donc elle a besoin d'une zone avec de la végétation immergée récemment si possible, et sous une profondeur qui soit globalement comprise entre 40 cm et 1 mètre. Il faut qu'à cette période-là, dans la frayère, on est entre 40 cm et 1 mètre. Et forcément, les niveaux d'eau de la Vienne à cette période-là, nous, on ne les gère pas. Ce qui a été très compliqué, effectivement, c'était de savoir ce qu'on allait faire des matériaux qui ont été extraits. Parce qu'on a extrait quand même plus de 1000 m3 de matériaux de toute cette zone-là. Donc l'idée, c'était de régaler les matériaux sur place au plus près. On s'est mis d'accord avec deux propriétaires riverains qui sont sur les parcelles qui sont situées un petit peu au-dessus quand on remonte la butte et qui ont accepté qu'on régale les matériaux chez eux. Et voilà, c'est cet accord-là qui a permis et qui a déclenché le démarrage des travaux, qui nous a permis de lancer le projet, parce que c'était la dernière étape qui nous manquait. C'est un projet qui se veut aussi un projet à vocation pédagogique. C'est-à-dire qu'on se situe ici sur une zone très fréquentée, une zone de passage en bord de Vienne et dans une zone urbaine, avec beaucoup de promeneurs ici sur ce chemin. Donc l'idée, c'est vraiment d'en faire une zone pédagogique qui explique un petit peu pourquoi on a fait ça, quel est le besoin et les besoins du brochet en termes de reproduction, mais également les besoins de toutes les espèces qui sont inféodées au milieu aquatique, qui vont pouvoir venir se reproduire là, habiter ici, faire vivre cette zone et cette frayère, et voilà, et expliquer aux gens, peut-être aux scolaires qu'on fera venir sur la zone là, exactement à quoi ça sert et quel est l'intérêt de protéger et de préserver toute cette nature et tout ce milieu naturel. Donc nous sommes ici sur le site de la centrale hydroélectrique de Charnaïa, donc qui est une centrale hydroélectrique en bord de la rivière Vienne. Et nous sommes venus ici pour effectuer une prestation de pêche électrique de sauvetage, donc c'est-à-dire pour récupérer les poissons. Là, vas-y, là, hop, là, ouais, c'est bon, ayez, c'est bon, impeccable. En fait, nous avons sorti les poissons du canal d'amener de la centrale. Le barrage est situé à environ 500 mètres au-dessus de l'endroit où nous sommes et de l'usine. Et le canal dérive une partie de l'eau de la Vienne jusqu'à la centrale. Ce canal, le propriétaire souhaite le mettre en assec pour y effectuer des travaux. Donc nous sommes venus ici pour faire la pêche de sauvetage, sortir tous les poissons du canal. Nous avons remis à l'eau ici dans la Vienne, dans leur milieu naturel. On se retrouve donc là aujourd'hui au niveau de la mise à l'eau du barrage de Saint-Marc, plus communément connu sous le nom de Pont du Dognon, qui se trouve juste derrière nous. Et on va parler un petit peu des travaux au niveau de la mise à l'eau. C'est des travaux qui vont être faits au niveau des côtés de la mise à l'eau, notamment pour rempirer, pour éviter qu'on ait ce dévers à côté de la mise à l'eau qui a été creusé avec le temps, par les vagues, etc. Et pour éviter que lorsqu'on recule une remorque, si on met la roue sur le côté, voilà, qu'on ait la remorque qui soit coincée. Et ensuite, on a aussi toute la partie de rallongement de cette mise à l'eau, de par le fait que tous les ans, on a un niveau du lac qui baisse des fois très bas.
à moins 7, moins 8 mètres, et du coup on arrive souvent à en buter au niveau de la mise à l'eau actuelle. C'est un lac de barrage qui est très fréquenté par les pêcheurs, notamment en bateau, et donc du coup que ce soit les pêcheurs de carnassiers ou les pêcheurs de carpe, c'est vrai que l'accès à la mise à l'eau est très important. Je suis vraiment désolé, mais aujourd'hui j'ai une extinction de voix, donc j'ai la voix cassée, mais ça fait rien, on essaie quand même. Donc pourquoi nous avons réalisé cette mise à l'eau à cet endroit précis? Tout simplement parce que nous sommes sur un site remarquable avec l'île de Chaillac, qui est la plus grosse île présente sur l'ensemble du parcours de la Vienne, et qu'il y a environ 3 km de parcours de pêche possible en bateau, en flot-tube ou en canoë-kayak. Il n'y avait pas de mise à l'eau à cet endroit précis. Tout simplement, dans le schéma de développement de la pêche halieutique, qui est aujourd'hui la colonne vertébrale de la Fédération de pêche 87, nous recherchons et nous aménageons le maximum de parcours de pêche possible pour ouvrir de nouveaux secteurs de pêche pour l'ensemble des pêcheurs. Au niveau des financeurs, nous avons différents financeurs. La région Nouvelle-Aquitaine, Port-Océane, la Fédération nationale de pêche, la Fédération de pêche du 87, et les deux anciennes APPMA historiques de Saint-Junien, qui sont la Gaule et la Populaire, qui aujourd'hui ont fusionné et constituent l'Alliance halieutique. Vidangeons cette année ce plan d'eau qui est géré par la Fédération de pêche de Haute-Vienne en étroite collaboration avec la mairie de Rochechouart et la PPMA locale, donc la PPMA de Rochechouart qui est la gestion halieutique de ce plan d'eau. Donc nous organisons cette vidange qui n'a pas été réalisée depuis 6 ans. Aujourd'hui, donc 16 novembre, afin de faire un état des lieux des populations piscicoles de ce plan d'eau. Ça permet aussi de vérifier les organes de vidange et toutes les infrastructures du plan d'eau en cas de travaux si nécessaire. Nous avons signé dernièrement une convention tripartite entre la Fédération de pêche de Haute-Vienne, la PPMA et les mairies de Rochechouart, dans un esprit de partenariat, de donnant-donnant, voilà, où tout le monde y trouve son compte, afin de valoriser et développer le site de Bois-Chenu, du plan d'eau de Rochechouart, afin de développer le loisir pêche, mais aussi voilà, toute activité en lien avec l'halieutisme à Rochechouart. Donc nous remercions chaleureusement et vivement la Fédération de pêche de Haute-Vienne pour le développement de l'halieutisme en Haute-Vienne et plus particulièrement à Rochechouart. Tous les ans, les empoisonnements ont rythmé l'activité du service technique. Plus de 28 tonnes de poissons ont été déversées, en collaboration avec les APPMA du département, pour un coût supérieur à 123 000 €, afin de satisfaire l'ensemble de nos pêcheurs. En
En Nouvelle-Aquitaine, on a de nombreux parcours de pêche labellisés. On en est à plus de 86, ça va être le 87e aujourd'hui. Ça représente un intérêt tout particulier en termes de communication car ça offre une visibilité supplémentaire, une visibilité nationale pour le touriste mais également pour le pêcheur local qui va pouvoir être certain d'y trouver les aménagements, les espaces, le cheminement, la signalétique et ça lui permet d'avoir une certaine de répondre à ses attentes en termes de qualité de pêche. L'impact d'être adhéré à la Fédération de la pêche, elle est bien visible parce que la quantité des pêcheurs a augmenté énormément. Aujourd'hui, on a réuni le comité régional de labellisation pour aller vérifier sur site la présence des aménagements pour pouvoir attribuer le label famille à certains parcours de pêche. Alors le comité régional de labellisation aujourd'hui est très satisfait des parcours qu'il a visités. Ce sont des parcours d'excellence et à chaque fois qu'on vient en Haute-Vienne et de manière générale en Nouvelle-Aquitaine, on a peu de mauvaises surprises. La collaboration avec la fédération a été excellente. Je dirais qu'ils se sont investis au maximum. On est venu plusieurs fois sur le terrain pour améliorer à chaque fois, pour trouver des solutions. Et les rapports avec la fédération et le syndicat du lac de Basse-Hiver ont permis aujourd'hui, ainsi qu'avec la commune, d'obtenir un résultat qui pour moi est énorme. Nous sommes très heureux que notre APPMA ait installé ce parcours pêche, puisqu'il y a déjà une activité pêche ici. Et cet endroit qui est sûrement un des plus beaux de Bellac a besoin qu'on lui donne un peu de vie, qu'il y ait des gens qui y viennent. Et pour cela, il faut pas simplement des passants, vous voyez, il faut qu'il y ait des activités. L'activité parcours pêche, c'est une activité de pleine nature. Et c'est ce que nous souhaitons développer dans cette zone. Donc le projet de la PPMA correspond tout à fait à notre projet à nous. Nous sommes très heureux. Pour nous, c'est l'aboutissement d'un projet et c'est un peu le prolongement de l'animation que notre APPMA a mis en place depuis 2017 d'initiation à la pêche. Alors dans le futur, l'idée c'est de développer toute une série d'activités de pleine nature, de sport ou d'activités de pleine nature tout le long dans la vallée du Vincou, tout le long du Vincou, et y compris des activités pêche que pourra développer la PPMA aussi. Il y a encore toute une zone où l'on pourra développer des activités identiques. La communication représente le socle commun de l'ensemble des activités de notre structure. Les diverses créations graphiques et publications sont autant de supports permettant de communiquer sur toutes les actions réalisées par votre fédération. Donc en 2021, il a été décidé par le conseil d'administration d'une refonte totale du site internet actuel. Donc 5 rubriques qui puissent vraiment orienter et informer les pêcheurs au maximum, où des informations régulières seront mises. Et puis sur ce site, on pourra également directement aller sur celui de la Fédération nationale, sur Génération Pêche et sur cartedepêche.fr. Aujourd'hui, nous sommes chez notre prestataire GDS Imprimeur pour l'impression de notre guide de pêche. C'est un travail qui nous demande beaucoup de temps en fin d'année, notamment pour le choix des articles, le choix des photos, la réglementation. Donc cette année, il y aura une nouveauté, une grande carte à l'intérieur du guide et puis plein d'autres choses que vous pourriez découvrir. Au final, ce guide de pêche est distribué gratuitement à chaque pêcheur avec la carte de pêche 2022. Il est également disponible en fédération pour toute personne qui souhaite se le procurer. Notre présence dans les différents médias a permis de mettre en avant le travail réalisé tant au niveau départemental que national par la réalisation d'émissions et de reportages.
Julien, aujourd'hui nous sommes le dimanche 28 novembre, enregistrement de la pêche au flotte tube. Oui. Pour ça, on l'a vu, archi-revu. On rappelle le principe en 2 mots. C'est une embarcation composée tout simplement, si on peut faire simple, c'est en fait une grosse bouée en forme de U qui flotte sur l'eau, sur lequel on a un siège en mousse. Donc. On a la ceinture, non? Alors on n'a pas forcément de ceinture. On peut avoir un tablier devant qui permet de poser des leurres, de mesurer les poissons, mais on n'a pas de ceinture, on n'est pas attaché. Comme une table. Exactement. Chaque année, de nombreux jeunes sont formés à la pêche et la protection des milieux aquatiques par notre animateur Julien Barré, tant par le biais des stages, des APN, que des animations en milieu scolaire. Afin de promouvoir le loisir pêche en Haute-Vienne, la fédération participe également à des événements et salons. L'occasion de distribuer de la documentation pêche auprès du grand public et des pêcheurs, mais aussi de développer le tourisme pêche sur le territoire. Vous venez de visionner le film des rapports d'activité 2021. Comme vous le savez, le conseil d'administration en cours d'année a décidé la mise en place d'une nouvelle dynamique pour servir son réseau et servir ses APPMA. Car la fédération est constituée d'APPMA et elle n'existe que parce qu'il y a des APPMA. Nous nous trouvons aujourd'hui sur les bords d'un ruisseau remarquable de Haute-Vienne. Tout comme nos APPMA, ce ruisseau rejoindra d'autres ruisseaux qui eux-mêmes constitueront des rivières. Et nos APPMA au sein de notre fédération se regroupent pour constituer une fédération forte. Afin de servir cette nouvelle dynamique, comme vous pouvez le constater aujourd'hui, nous avons de nouveaux partenaires avec lesquels nous sommes en train de nouer des relations. Les partenaires historiques de la fédération sont toujours bien entendu présents. À l'image du monde dans lequel nous nous trouvons, nous avons besoin aujourd'hui de travailler avec tous ceux qui ont besoin de l'eau. Cette ressource qui n'est pas inépuisable doit être partagée entre l'alimentation humaine, la préservation des milieux aquatiques et bien entendu l'agriculture et les industriels. Et c'est uniquement en parlant et en dialoguant entre nous que nous pourrons mieux nous comprendre et trouver des moyens afin de l'économiser, de la préserver et de la partager. Dans le même ordre d'esprit, nos ressources financières, tout comme la ressource en eau, ne sont pas inépuisables. Les outils et moyens de gestion qui sont en train de se mettre en place au sein de votre fédération devront nous permettre de faire plus avec la même somme, voire peut-être de faire plus avec moins d'argent. Comme vous le savez aussi, depuis 10 ans, 15 ans, tous les ans, nos effectifs baissent de manière, semble-t-il, inexorable. Devons-nous nous résigner à ce que la chute démographique soit la seule raison de la chute de nos effectifs? Ne devons-nous pas nous poser les bonnes questions afin d'appuyer et de mettre en œuvre d'autres leviers pour redonner et redynamiser la pêche sur notre département? C'est ce à quoi s'attache la nouvelle équipe depuis l'année dernière sur les 3 axes de la fédération: la protection des milieux, l'éducation à l'environnement et la promotion de la pêche de loisirs. Comme conclusion, une phrase de Marc Lévy me vient à l'esprit: ce n'est pas parce que c'est difficile que nous ne pouvons rien faire. Seules les limites de nos esprits définissent les choses comme inconcevables. Un nouveau cycle va s'engager. Un nouveau chapitre de l'histoire de notre fédération va s'écrire et je nous souhaite tous ensemble une belle année 2022.